Un premier avion transportant les dépouilles de l'accident de car en Suisse est arrivé en Belgique. 28 personnes, dont 22 enfants, sont mortes dans ce drame de la route, survenu mardi soir dans le tunnel de Sierre. 8 enfants blessés ont pour leur part été rapatriés. La Belgique a décrété une journée de deuil national avec une minute de silence à travers le pays. L'incompréhension règne à Montauban au lendemain de l'assassinat de 2 parachutistes froidement abattus en plein jour tout près de leur caserne. Un troisième se trouve toujours entre la vie et la mort. C'est la deuxième fois en quelques jours que des militaires sont victimes de tireurs en 2 roues dans la région de Toulouse. Le ministre de la Défense s'est rendu sur place. Il ne privilégie pour l'instant aucune piste. François Hollande tente de se relancer. Pour sortir de son tassement dans les sondages, le candidat socialiste a annoncé de nouvelles mesures sur France 2. Retour du plafonnement des impôts à 85% des revenus, taxation de certains exilés fiscaux et quotas pour l'immigration économique. Devant plus de 4 millions de téléspectateurs, le député de Corrèze s'est mesuré au patron de l'UMP Jean-François Copé, dans un face-à-face tendu et ironique. La Corée du Nord défie la communauté internationale. Elle veut lancer une fusée chargée d'un satellite à usage civil, assure le régime. L'opération est prévue à la mi-avril pour commémorer le 100e anniversaire de la mort du fondateur du pays, Kim Il-sung. Cet acte violerait les résolutions de l'ONU. Tokyo enjoint Pyongyang de renoncer. Séoul dénonce une provocation. Ruée vers l'iPad 3, la nouvelle tablette d'Apple est distribuée pour la première fois dans 10 pays, dont la France. À Sydney, Tokyo et Hong Kong, des centaines de fans ont déjà fait le siège des magasins. L'affluence est cependant moins forte que pour la sortie de l'iPad 2.